Comment atteindre tous ces objectifs et faire partie des 8% qui entreprennent tout ce qu'ils réussissent. Prépare-toi, je vais te livrer mes meilleurs conseils dans cet épisode. La semaine dernière sur ce podcast, on a décortiqué ensemble les raisons pour lesquelles plus de 90% des personnes abandonnaient. La plupart de leurs objectifs n'allaient pas au bout et du coup ne les atteignaient pas. Si tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à le faire parce que c'est hyper important d'avoir conscience de comment fonctionne notre cerveau face aux changements, face aux nouveaux objectifs qu'on se fixe, face aux projets qu'on a. Et pour moi, c'est la première étape pour briser ce cercle vicieux de je lance un projet, c'est trop bien, en fait non, j'abandonne et je relance un projet, etc. etc. Il s'agit de l'épisode 24 de ce podcast, donc je te laisse vraiment aller l'écouter, je compte sur toi. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te donner toutes les clés, tous les conseils qui vont te permettre d'atteindre tous tes objectifs, de les tenir sur la durée et du coup d'être fier de toi, de briser ce cercle du changement, de briser ce cercle de la difficulté qui nous pousse à abandonner la plupart de nos projets. Premier conseil, et c'est l'un des plus importants, c'est le fait d'apprendre à se fixer des bons objectifs. Des objectifs qui soient clairs, des objectifs qui soient réalistes. Je sais qu'on l'entend énormément, mais en réalité, tout part de là à mon sens. La clarté pour moi c'est vraiment le premier pas vers l'accomplissement. Si vos objectifs ils sont pas clairs, ils sont flous et pire encore, ils vous semblent irréalisables, beaucoup trop démesurés, c'est clairement le meilleur moyen de ne jamais les atteindre. Le truc c'est que la plupart des gens qui échouent se fixent des objectifs qui sont trop vagues. Par exemple, avoir comme objectif développer son entreprise ou vivre de son entreprise, c'est beaucoup trop vague, il n'y a rien de clair là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire développer son entreprise ? Qu'est-ce que ça veut dire vivre de son entreprise ? Concrètement, pour vous, ça veut dire quoi ? Ça, c'est super important de venir en fait clarifier vos objectifs parce que s'ils sont trop vagues comme ça, vous êtes certain que vous n'allez jamais mettre en place des choses pour les atteindre puisqu'en réalité, vous ne savez même pas à quoi ça correspond au final, vivre de son entreprise ou développer son entreprise. Et ça vaut pour tout. C'est comme si vous mettez un objectif, je veux perdre du poids. Ok, super, mais vous voulez perdre du poids. Qu'est-ce que vous voulez perdre ? Pourquoi vous voulez perdre du poids ? Combien vous voulez perdre de poids ? À partir de quand vous voulez avoir perdu du poids ? Enfin, vous voyez, tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. Quand on définit son objectif à la base, il faut qu'il soit le plus clair, le plus précis possible et évidemment qu'il ne soit pas complètement démesuré. Par exemple, si vous vous lancez sur un réseau social et que d'un coup, vous vous dites « Ok, bah moi, mon objectif, c'est que le mois prochain, j'ai 1 million d'abonnés. » Bon, évidemment... peut-être qu'il y a une part de chance et peut-être que vous arriverez, mais en réalité, c'est quasiment impossible. Donc, il faut aussi être réaliste et pas vous fixer des objectifs qui soient trop hauts dès le départ parce que ça peut aussi avoir cet effet de vous décourager. Bon, clairement, du coup, pour vous aider à fixer des objectifs qui soient plus concrets, qui soient plus réalistes, qui soient plus précis, la meilleure méthode, je pense que vous la connaissez, je l'espère, c'est la méthode SMART. La méthode SMART, ça veut juste dire que, ok, quand on se fixe un objectif, on vient se poser plusieurs questions. Première question, est-ce que mon objectif, il est spécifique ? Par exemple, je veux développer mon entreprise, pour moi, c'est pas forcément spécifique. Donc, demandez-vous pourquoi vous voulez développer votre entreprise, c'est quoi en fait là l'objectif, essayez de préciser un petit peu, tout simplement votre objectif. Deuxième chose, c'est qu'il faut que votre objectif soit mesurable, c'est-à-dire que comment vous voulez déterminer à la fin si vous l'avez atteint ou pas, si vous n'avez aucun indicateur qui vous permette de mesurer. Donc par exemple, si je reprends toujours l'objectif de je veux développer mon entreprise, à quel moment vous allez savoir que vous avez atteint cet objectif-là ? En réalité, ça va être un peu du pifomètre, donc vous n'allez jamais réellement savoir. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment définir une donnée qui vous permette de mesurer. Est-ce que c'est une donnée en termes de chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est une donnée en termes de nombre d'abonnés ? Voilà. Vraiment avoir quelque chose qui vous permette de mesurer. En général, c'est vrai que c'est souvent avec des chiffres, mais voilà, posez-vous la question, précisez ça. C'est quoi que vous voulez atteindre en termes de chiffres ? À quel moment vous vous dites « Ok, là j'ai atteint cet objectif-là ». La troisième chose du coup, la troisième question du coup à se poser, c'est est-ce qu'il est atteignable ? Est-ce que moi, avec les ressources que j'ai, avec les capacités que j'ai, avec le temps que j'ai, etc., est-ce que c'est atteignable ou est-ce que c'est complètement en fait démesuré quoi. Est-ce que je suis pas capable d'atteindre cet objectif-là compte tenu de tous les éléments qui sont en ma possession aujourd'hui ? Je vous parlais de temps, je vous parlais de compétences, je vous parlais de capacité, je vous parlais de... Voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi des données de santé, enfin voilà, il y a quand même plein d'éléments à prendre en compte. C'est est-ce que
cet objectif-là vous semble atteignable. Quatrième question, est-ce que cet objectif, il est pertinent? Il y en a qui disent que c'est le côté réaliste. Moi, je pense que c'est, en tout cas, je le traduis comme ça, de l'anglais, donc SMART, le R veut dire relevant. Et relevant, ça veut juste dire, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que pour vous, il y a un intérêt? Est-ce que cet objectif, il est pertinent pour atteindre, par exemple, votre vision? Est-ce qu'il est pertinent par rapport à votre santé, par rapport à votre lifestyle, etc., par rapport à vos autres objectifs qui seraient peut-être plus grands? Vraiment, posez-vous cette question, est-ce que c'est pertinent ou est-ce que finalement, là, je suis encore en train de me fixer un objectif qui est un petit peu déconnecté de qui je suis, de ce que je veux profondément. Et enfin, dernière question à se poser, c'est donc le T. Le T, c'est temporel. Tout simplement, là, c'est demandez-vous si votre objectif, il a une deadline, est-ce qu'il a une temporalité? Si vous vous dites encore une fois, ok, je veux perdre 10 kilos, super. À partir de quand vous allez pouvoir dire, ok, j'ai perdu 10 kilos. Parce que l'objectif, c'est quand même de se mettre une temporalité. Si vous ne vous mettez pas de date de fin de cet objectif, de date idéale pour l'atteindre, en fait, vous allez toujours repousser. Et puis en fait, peut-être que oui, vous allez perdre 10 kilos, mais peut-être que ce sera dans 20 ans. Vous voyez? Donc c'est que des choses comme ça. Voilà, toutes ces questions-là, c'est hyper important de se les poser. Mettez-vous des deadlines aussi à vos objectifs. Deuxième conseil qui pour moi est aussi l'un des plus importants, c'est le fait de vous préparer un plan d'attaque et d'y associer des routines. Je m'explique un petit peu. Maintenant qu'on a redéfini un petit peu nos objectifs, qui sont beaucoup plus clairs, qui sont définis, etc., qui répondent à toutes les conditions SMART, eh bien, si on reste à ce stade-là, c'est bien généralement des gros objectifs, des gros projets. Et donc, le fait d'écrire comme ça son projet, c'est super, mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Si vous le laissez à ce stade-là, en fait, votre objectif, il est beaucoup trop gros, il vous paraît limite inatteignable. En fait, ça vous décourage presque d'avance parce que vous voyez uniquement le résultat final, mais vous n'avez pas conscience, en fait, de toutes les étapes que vous allez devoir gravir pour y parvenir. Donc si ça vous paraît trop difficile, vous allez potentiellement assez vite rentrer dans la phase de désespoir dont je parlais dans l'épisode de la semaine dernière, donc l'épisode 24, où j'expliquais toutes les phases du changement. Et donc cette phase-là, c'est clairement la phase où vous commencez à résister parce qu'en fait, vous vous rendez compte que il y a tellement de difficultés, ça vous paraît tellement inatteignable que vous avez limite envie d'abandonner. Du coup, ce que je te recommande de faire concrètement, c'est de partir de tes gros objectifs et de les découper en sous-objectifs. Déjà, un petit peu comme des étapes. Si tu as besoin, en fait, juste de finalement dégrossir un petit peu cet objectif et de les faire vraiment en sous-objectifs. Quelles sont les étapes que tu vas devoir atteindre pour atteindre cet objectif-là? Vraiment, essaye de réfléchir à ça. Ok, c'est quoi les grosses étapes? Et une fois que tu as réussi à découper ton gros objectif en sous-objectifs, donc en forme d'étapes, là, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment de créer un plan d'action. C'est-à-dire, tu prends chacun des sous-objectifs que tu viens d'écrire, et tu listes toutes les actions que tu as à faire. Ici, je te recommande d'être le plus précis possible, d'être le plus concret possible. Note vraiment toutes les actions hyper précises. Si c'est contacter X personnes, contacte X personnes. Si c'est le fait de passer 1 heure chaque semaine pour suivre telle et telle formation, note-le. Vraiment, essaye de lister toutes les actions concrètes qui vont te permettre d'atteindre ce sous-objectif-là. Une fois que tu as fait ça, tu vas vraiment pouvoir venir les classer semaine par semaine et te dire, ok, cette semaine-là, je me concentre sur ces actions-là. Cette semaine suivante, je me consacre sur ces actions-là, etc., etc. Et du coup, ça te fait vraiment, en fait, tu es parti de ton gros objectif et là, tu l'as vraiment découpé en actions concrètes que tu as à faire chaque semaine. Attention, ça ne veut pas dire que chaque semaine, tu dois forcément passer 20 heures sur cet objectif-là. Pas du tout. Ici, il faut vraiment que tu fasses en fonction de ton objectif, en fonction de ton temps disponible, en fonction aussi de tes deadlines. Si c'est un projet qui est censé aboutir dans 3 ans, t'es pas obligé en fait de forcément te mettre énormément de temps au début. Mais ce qui est super important, c'est quand même de se créer quand même une sorte de routine et de faire en sorte que chaque semaine ou que chaque mois, là c'est évidemment propre à chacun, mais voilà, que tu aies une espèce de périodicité, une espèce de forme de récurrence qui te permet en fait d'avancer en fait quand même chaque semaine, chaque mois en direction de tes objectifs. Moi, pour ça, ce que je te recommande vraiment de faire, c'est de noter des créneaux dans ton agenda, de vraiment avoir si tu utilises Google Agenda ou autre forme d'agenda en ligne, d'avoir vraiment des blocs de temps et de te fixer ces actions-là concrètement
dans ton agenda sous forme de créneaux. Tout simplement parce que ça rend tes actions concrètes, ça rend tes actions, tu les mets en priorité dans ton agenda, donc tu vas les réaliser. Alors que si tu restes sur un de tes gros objectifs, autant te dire que tu trouveras toujours quelque chose d'autre à faire, tu mettras toujours peut-être la priorité ailleurs, là où clairement c'est pas nécessaire. Donc voilà, moi ce que je te recommande de faire, c'est vraiment en fonction de cette liste d'actions que tu as faites semaine par semaine, viens piocher et viens les mettre dans ton agenda. Comme ça, chaque semaine ou chaque mois, tu avances sur tes objectifs et tu te mets en action. D'actions que tu as faites semaine par semaine, viens piocher et viens les mettre dans ton agenda. Comme ça, chaque semaine ou chaque mois, tu avances sur tes objectifs et tu te mets en action. Troisième conseil que je peux te donner, c'est de trouver un partenaire de responsabilité. Seul, c'est beaucoup plus facile de procrastiner et d'abandonner. Alors que quand on partage notre objectif avec quelqu'un, avec même un groupe, ça peut être un coach, un mentor, un ami, un business friend, peu importe. Ça peut même être un inconnu. En réalité, ça nous engage auprès de l'autre, ça nous motive aussi parce qu'en fait on n'est plus seul dans cette même direction, on n'est plus seul à vouloir atteindre cet objectif-là. Et ça, il n'y a pas besoin de le prouver, je pense. En réalité, quand on est plusieurs, ça motive beaucoup plus. Et les moments, vous voyez, où vous commencez à vous dire « Ah, flemme d'y aller ce soir » ou « flemme de faire ci, flemme de faire ça », c'est là où le partenaire de responsabilité va vous booster à le faire quand même parce que finalement, entre guillemets, je mets bien entre gros guillemets, vous avez comme des comptes à lui rendre. Et du coup, dans ces phases où vous avez un petit peu envie de procrastiner, c'est parfait parce que vous allez quand même le faire. Et finalement, ça va un peu impliquer une forme de discipline et donc ça, c'est parfait. Moi, je l'ai vu notamment lors de l'immersion que j'ai organisée en septembre où il y avait que des femmes entrepreneurs. C'était assez fou parce que tout le monde s'est engagé auprès des autres, presque publiquement finalement, en tout cas auprès de 10 personnes, à mettre en place certaines choses, à réaliser certaines choses, etc. Et du coup, là, elles continuent à le faire parce qu'elles se motivent ensemble, elles ont un groupe où elles mesurent encore leurs victoires, leurs avancées, etc. Et le fait d'avoir pris un espèce d'engagement auprès des autres, ça les motive et ça les discipline pour le faire réellement. Et pas que ce soit uniquement des paroles en l'air. Honnêtement, je trouve que c'est un super outil qui va vraiment venir tuer la procrastination qui est généralement engendrée par la peur. Donc essayez de vous trouver quelqu'un auprès de qui vous pouvez vous engager. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de visualiser l'atteinte de votre objectif, de visualiser le moment où vous aurez atteint ce fameux objectif. En fait, la visualisation, du coup, c'est un moyen hyper puissant de duper votre cerveau en ancrant vos désirs profonds, en lui montrant ce que vous voulez atteindre. Et du coup, en fait, votre cerveau, lui qui freine des cas de fer à chaque fois que vous voulez entamer quelque chose de nouveau et qui se met constamment en fait en zone de danger, en zone d'alerte lorsque vous faites des choses nouvelles qu'il n'a pas l'habitude et qu'il perçoit comme un danger pour vous protéger, en fait le fait de se visualiser en train de réussir, vous voyez, il va déjà assimiler votre réussite. Donc il va déjà assimiler la personne que vous voulez devenir, les objectifs que vous voulez atteindre. Donc tout de suite, ça va être quelque chose de beaucoup moins difficile pour lui et il va déjà se mettre en posture pour les atteindre. C'est-à-dire qu'il est déjà conditionné et donc comme il sait l'objectif que vous voulez atteindre, qu'il se visualise déjà et qu'en plus, en se visualisant, il voit l'effet positif que ça vous procure, la dopamine que ça vous procure, lui, il va plus du tout associer ça à un danger et donc clairement, il va être un allié redoutable pour vous aider à mettre en place des actions. Il va arrêter de vous freiner lorsque vous allez vouloir mettre en place quelque chose pour atteindre cet objectif-là. En fait, il va faire taire cette petite voix. Donc vraiment, je vous incite à visualiser un maximum les objectifs que vous voulez atteindre. Quand je dis visualiser, c'est vraiment essayer de vous mettre dans un endroit assez calme, dans un moment où vous êtes bien et de fermer les yeux et de vous imaginer une fois votre objectif atteint. De vous imaginer vous. Essayez de sortir limite de votre corps et de vous voir qui êtes-vous devenu, qu'est-ce que vous faites,
quels sont vos ressentis, quelles sont vos émotions. Essayez de mettre un maximum, vous voyez, de sensations, d'éléments sensoriels, etc. Tout simplement parce que ça, votre cerveau, il l'imprime énormément. Donc voilà, essayez vraiment de vous projeter, de vous visualiser. Vous allez voir que non seulement ça va vous donner un coup de boost de malade, mais en plus, ça va un petit peu duper votre cerveau et essayer de faire taire ces petites voix là qui sont un petit peu parasites. Évidemment, je vous recommande de le faire le plus souvent possible. Si vous pouvez le faire tous les jours, c'est parfait. Si vous pouvez le faire que quelques fois par semaine ou quelques fois par mois, c'est ok aussi, mais voilà, sachez que comme tout, plus vous allez le faire, plus ce sera efficace. 5e conseil que je peux vous donner, c'est de mesurer votre progression plutôt que d'être obsédé par le résultat. En fait, la plupart des gens abandonnent parce qu'ils sont focalisés sur la destination et qui sont absolument pas pleinement là, pleinement conscients et pleinement en train d'apprécier tout le chemin, tout le voyage jusqu'à la destination. Donc en fait, c'est clairement une souffrance de A à Z uniquement quand ils ont atteint l'objectif, ok, là en fait ils sont bien, ils sont satisfaits. Mais autant vous dire que ça, sur la durée, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que si vous souffrez pendant tout le processus, vous allez abandonner. Vous allez rentrer dans cette phase de désespoir dont je parle dans l'épisode précédent. Donc autant vous dire que il faut vraiment que vous identifiez des choses qui vous raccrochent au processus, des choses qui vous font apprécier le processus. Ce que je te recommande aussi de faire, c'est après chaque victoire, essayer d'associer en fait une forme de récompense, de finalement te féliciter, tout simplement parce que ton cerveau, lui, il va associer les actions, les petites victoires à quelque chose de positif. C'est juste le biais du circuit de la récompense qui fait que ton cerveau va libérer de la dopamine. Donc la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui va envoyer un message, un signal en mode « Ah ok, j'ai fait ça et j'ai eu quelque chose de positif, j'ai eu des bonnes sensations, j'ai eu du plaisir. » Et donc, ça va juste l'inciter à reproduire, à continuer sur cette lancée-là. Donc vous voyez que si vous vous félicitez à chaque petit pas que vous faites, eh bien, déjà, vous conditionnez encore une fois votre cerveau pour continuer à accomplir, pour continuer à être dans l'action et à aller vers vos objectifs. Vous n'êtes pas obligé de forcément vous donner des big récompenses à chaque fois, mais en fait ça peut être des trucs tout bêtes. C'est vous préparer un de vos plats préférés, aller boire un café dans votre café préféré, aller au resto avec une personne que vous aimez bien. Ça peut être aussi de vous acheter un bon livre. Enfin honnêtement, il existe plein de formes de célébration, on va dire. Il vous suffit juste de trouver celle qui va vous faire plaisir. Et enfin, dernier point, c'est de faire un bilan périodique. C'est un petit peu en lien avec ce que je disais juste avant, mais forcément vos objectifs, ils peuvent être plus ou moins longs à atteindre. Et ce qui est important, c'est vraiment de mesurer votre progression. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est de faire un peu un bilan. Alors moi, c'est vrai que de manière générale, j'ai tendance à vous recommander de faire un bilan mensuel. C'est hyper important, notamment dans votre business, mais en réalité, moi, je le fais pour le pro et le perso. Chaque mois, début de mois, je me pose et je liste tout ce qui s'est passé ce mois-ci, ce que j'ai apprécié faire, ce que j'ai moins apprécié faire, etc. Je vous préparerai certainement une vidéo YouTube ou un épisode de podcast vraiment dédié au sujet. Mais globalement, le fait de faire ça, ça vous permet de vous poser et de vous rendre compte de où est-ce que vous en êtes dans vos objectifs. Et c'est typiquement à ce moment-là que ça vous permet de réajuster si nécessaire. Un objectif qu'on se fixe au départ, même si on a défini un plan, on se rend compte que parfois notre plan il peut changer pour diverses raisons. Parfois des choses extérieures qu'on ne contrôle pas du tout, parfois des choses qui émanent de nous. Et c'est complètement ok. Mais si vous restez sur votre plan de base et que vous n'avez jamais conscience de ok, où est-ce que vous en êtes, c'est le meilleur moyen de continuer dans une direction alors qu'en fait, entre-temps, il aurait peut-être fallu changer pour ajuster certaines choses. Donc moi vraiment je vous incite à faire un bilan. Le mieux je trouve que c'est mensuel, vraiment pour lister tout ce que vous ressentez, tout ce qui s'est passé, toutes vos victoires, etc. Mais en plus de faire le point sur vos objectifs et de réajuster du coup si nécessaire. Bon, tu l'as compris, atteindre ses objectifs, c'est surtout un jeu de persistance, de discipline et d'adaptabilité. En mettant en place des actions comme celle-ci, toi qui écoutes ce podcast, tu as le potentiel de sortir de ces 90% des gens qui n'atteignent pas leurs objectifs, qui finissent par abandonner, et de faire enfin partie de ces 8%
qui mettent en place des objectifs, qui les tiennent et qui les atteignent. C'est tout pour cet épisode. Je t'invite à m'écrire sur Instagram et à me partager quelle est, toi, la petite action que tu vas mettre en place aujourd'hui pour atteindre tes objectifs. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Bisous!